Oh, je sens que je possède de l'or entre les mains. Il est 8 heures, mon seigneur. Ici se trouve la VHS de présentation de l'E3 1998. Vous vous rendez compte, avant le format DVD, c'était cette grosse brique-là. Et mais là-dedans, il y avait les jeux présentés à l'E3 98, c'est-à-dire à l'époque de la PS1, la Saturn et la Nintendo 64. Ah bah, on se fait vieux d'un coup. Bonjour les cheveux blancs. Et si je vous présente ça, c'est parce qu'il y a eu une énorme breaking news. L'E3 2022 a complètement été annulé. Et ça a été annoncé officiellement il y a seulement 20 minutes. Il n'y aura pas d'édition physique et d'édition digitale. Bah, de toute façon, l'édition digitale, au vu de la gueule que c'était l'année dernière, ça faisait pas du tout rêver. Et il y a eu plusieurs articles qui sont sortis récemment sur internet. On va s'intéresser à l'article de Dactu Gaming qui précise que l'E3 2022 est officiellement annulé, même en version numérique. Ah bah, c'est ballot, on n'aura pas le droit à une VHS de ce style-là. Bon, de toute façon, le côté collector, on se débrouillera avec ça. Et je me souviens que j'avais également un DVD. C'était pas une VHS, mais c'était un DVD présentant l'E3 2003 ou 2004, donc la génération de consoles suivante. Et cette VHS, je l'avais trouvée à 1 € au vide-grenier. C'était la petite anecdote parenthèse du jour, ou du soir. Après une édition 2021 en berne, touchée de plein fouet par la pandémie, et qui a eu du mal à s'adapter en format numérique, bon ça on s'en serait douté, l'E3 était incertain de revenir en 2022. De nombreux échos de professionnels de l'industrie déclaraient déjà leur inquiétude. Il y a quelques semaines, face au manque de plans communiqués par l'ESA, aussi bien pour une édition physique que pour une édition entièrement numérique, mais c'est désormais officiel, du moins selon Willpower de Razer, l'E3 2022 n'aura pas lieu. Oh, c'est balibalo. Bah de toute façon, il fallait s'y attendre. Depuis quelques années, Nintendo a décidé de faire cavalier seul en présentant leurs nouveaux blockbusters, leurs différentes annonces via leur Nintendo Direct. Ça leur coûte moins cher et ils peuvent mieux gérer leur communication en passant par leur chaîne YouTube officielle. Et le train a été tout de suite pris d'assaut par Sony avec leur comment ça s'appelle déjà, Sony Direct. Ah, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle leur truc. Enfin bon, vous savez de quoi je parle. Xbox, enfin Microsoft, pareil. Et les éditeurs de jeux vidéo n'ont pas traîné pour également faire le truc de leur côté. State of Play. Merci beaucoup, Sinclair. Sinclair, pardon. Parce que là, je suis en train de faire le live Twitch et ils sont en train de parler en même temps. Et justement, qu'est-ce que pourrait apporter en valeur ajoutée un événement de cette taille-là comme l'E3, sinon pas les constructeurs de jeux vidéo derrière eux? Quand tu as un événement de ce style-là et que tu ne peux pas proposer des annonces de fous furieux, comme par exemple une année où vous avez annoncé Shenmue 3, Final Fantasy, c'était Last Guardian, bah on se retrouve pas avec des vidéos ultra épiques disponibles sur internet. Et en parlant d'internet, les joueurs sont au courant de ce qui se passe, des différentes nouveautés à travers les articles, à travers les sites officiels, alors qu'à l'époque, comme par exemple en 1998, bah internet n'existait pas, enfin pas comme on le connaît actuellement. Pour se mettre à jour par rapport aux news jeux vidéo, c'était soit les CD de démo comme sur PS1, soit les magazines de jeux vidéo ou certaines émissions télé, mais c'était assez restreint, on va dire. Mais le grand bouleversement au sein... Enfin, c'est un grand bouleversement au sein de l'industrie. L'E3 2022 est annulé, aussi bien en physique qu'en ligne, ce qui veut dire que l'ESA renonce à organiser le salon cette année. Peu importe sa forme, selon Willpower. Bah, pour organiser ce style d'événement, bah, ça coûte des pépettes. Et si tu ne peux pas facturer à prix de lingots d'or et d'émeraude aux constructeurs de jeux vidéo, bah les caisses risquent de se vider et ils risquent de faire banqueroute très rapidement. Je viens juste de recevoir un email, c'est officiel, l'E3 numérique est officiellement annulé pour 2022. Beaucoup de sentiments mitigés à propos de cela. C'est vrai que ça fout un coup pour les constructeurs, enfin pas pour les constructeurs, surtout pour les joueurs, parce que l'E3 était mis en place depuis
je sais pas combien d'années. Bah oui, c'est une vidéo sans code pseudo-moi. Oups, j'ai oublié ça. L'IGN a confirmé l'information dans la foulée. Selon le site, l'ESA préfère se concentrer sur un grand retour en 2023 en étant mieux préparé. Ou surtout, ça dépendra de la situation sanitaire actuelle. Peut-être qu'à cause du Covid, c'est encore derrière nous, enfin c'est assez tôt. Cette crise sanitaire, il est encore un petit peu tôt d'organiser à grande échelle ce genre d'événement sans être amputé par des restrictions sanitaires. Mais cela ne veut évidemment pas dire que l'été ne sera pas riche en annonces, puisque Microsoft semble déjà préparer sa conférence habituelle. Ouais, mais ils n'ont pas besoin de l'E3 et ce genre d'événement pour faire leur annonce. C'est comme Nintendo, c'est comme Sony avec le State of Play. State of Play, pardon. Tandis que l'on peut certainement s'attendre à ce que les éditeurs organisent leur propre show, avec ou sans doute un Nintendo Direct et un State of Play, PlayStation Showcase durant cette période. Sans oublier l'AG French Direct en mai. Clin d'œil, clin d'œil. Ting ting. C'était nul. Après tout, le Summer of Gaming aura toujours lieu. Et on vous laisse avec la réaction de Geoff Keighley, l'organisateur de cet événement qui est visiblement très heureux de voir l'E3 disparaître. Bah, tu m'étonnes qu'il est content. C'est un concurrent en moins. Vous savez, ça me fait rappeler quoi cette histoire? Et je vais terminer cette news avec cette petite anecdote, parce que c'est assez vraiment dans ma tête, là, cette petite histoire. Avant le Paris Games Week qui a eu lieu la première année en 2010, il y avait eu comme gros événement, il y en avait même deux, il y avait le Micromania Game Show, mais surtout le festival du jeu vidéo. Et les différents éditeurs de jeux vidéo et constructeurs passaient par le festival du jeu vidéo pour présenter leur dernier blockbuster. Mais avec le débarquement du Paris Games Week, eh bien ces constructeurs et éditeurs ont décidé de carrément s'en foutre complet des autres gros événements comme le festival de jeux vidéo. Mais concernant le Micromania Game Show, ils en faisaient plus depuis un petit moment. Et je me souviendrai tout le temps de cette histoire-là. Mais surtout, on ne sait pas s'il va y avoir une édition du Paris Games Week cette année. Parce qu'encore une fois, bah, tout comme l'E3 2022, bah, c'est compliqué par rapport à la crise sanitaire d'organiser ce genre d'événement. Et il faut voir aussi si les constructeurs vont décider de présenter leur dernière nouveauté au Paris Games Week de cette année. Et si tel n'est pas le cas, bah, il faudra attendre encore une année de plus pour pouvoir faire une nouvelle Paris Games Week. Mais j'ai quand même une petite déception personnellement. On ne sait pas si l'E3 va revenir l'année prochaine ou les autres années. Et je n'aurais pas réussi un rêve que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Enfin, qui a disparu au fil du temps parce que l'E3 ça faisait plus rêver depuis quelques années. Étant donné que l'E3 à l'époque était un événement très fermé et qu'il fallait avoir beaucoup de contacts pour pouvoir visiter cet événement-là, soit dans le milieu du journalisme, soit à travers des contacts chez les constructeurs, chez les éditeurs de jeux vidéo, bah, c'était un petit peu la quête du Graal, l'Eldorado pour beaucoup d'entre nous. Je n'ai pas réussi à atteindre cet Eldorado, je n'ai pas réussi à récupérer le Saint Graal, mais c'était pas grave parce que quand l'événement était ouvert aux visiteurs, bah ça faisait moins rêver à ce moment-là. Bon, voilà, donc j'espère que cette petite news, breaking news en rapport avec l'actualité jeux vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette news et si au moins ça vous a pas trop choqué du fait qu'il n'y aura pas d'E3 cette année. De toute façon, je me répète une nouvelle fois, quand tu voyais l'édition virtuelle l'année dernière, ça faisait franchement pas envie. Allez, gros bisous tout le monde et grosse dédicace au live Twitch parce que j'ai dû recommencer 2-3 fois cette vidéo et ils sont en train de péter un boulard parce qu'ils veulent me voir continuer jouer à Elden Ring. Pouce bleu sur cette vidéo, à la prochaine pour d'autres actualités. C'était Astérion le Bon.